Bienvenue à Bidaraï. Ici, devant le pont de Nobilla, nous entamons une balade qui va nous amener dans un petit village qui est aujourd'hui abandonné. Et voici l'épisode 3, l'exode de 2 temps 3 rencontres. Puis là c'est bien parce qu'avec ce qu'il a plu ces derniers temps, ça doit être gorgé d'eau à tout moment, on fout le camp avec un glissement de terrain salace. C'est beau, hein? Allez, continuons. La bonne pâte à negra là. Bah, tu parles d'un éboulis, quand tu vois le morceau, je sens plus mes pieds. Laissez-moi maintenant vous raconter une petite histoire. Nous sommes il y a plus de 50 ans, dans un petit village au fond de la vallée du Bastan. À cette époque-là, l'isolement et le manque de travail contraint beaucoup d'habitants à l'exode. Petit à petit, le village s'est vidé. Aujourd'hui, nous sommes sur les traces d'Harit Sakoun. Si je te fais ça, ça te fait penser à quoi? À de la danse? Eh bien, c'est normal, puisque c'est l'objet de notre deuxième rencontre. Et on va rejoindre Martin, qui part à la rencontre de quelqu'un dont vous avez déjà probablement entendu parler. Il s'agit de Thierry Malandin. Thierry Malandin est le directeur du Centre chorégraphique national de Biarritz. Il est aussi l'auteur de plus de 70 chorégraphies néoclassiques. Moi, j'ai commencé la danse à 9 ans. J'ai eu mon bac et puis à 18 ans, je suis rentré à l'Opéra de Paris et après, je suis allé dans 2 autres compagnies, le Ballet du Rhin et le Ballet Théâtre Français de Nancy. À Nancy, je m'embêtais un peu et donc j'ai commencé à faire de la chorégraphie. J'ai gagné 3 premiers prix à différents concours. Puis on a décidé à plusieurs, à 8, de quitter le Ballet de Nancy pour faire notre compagnie. Ça fera bientôt, c'était en 86, donc ça fera bientôt 30 ans. Maintenant, depuis 1998, on est ici à Biarritz. C'était Didier Borotra qui voulait avoir, après la création du Temps d'Aimer, il rêvait d'une compagnie à demeure et c'est lui qui s'est rapproché du ministère et on lui a dit pourquoi ne pas tenter l'expérience, puisqu'il n'y en avait pas du tout en Aquitaine, d'un centre chorégraphique. Et c'est comme ça qu'est née la structure et puis moi j'ai été nommé par la ministre. On a des missions qui sont la création, la diffusion, c'est-à-dire les tournées, la sensibilisation, c'est un peu le propos de ce week-end du rendez-vous sur le quai de la gare où on touche les enfants, un peu tout le monde. Après, nous, on s'est ajouté une autre mission qui est les relations transfrontalières, puisqu'on travaille beaucoup avec l'autre côté et le Saint-Sébastien notamment. On fait un tiers de présentation ici en région Aquitaine, un tiers en France et un tiers à l'étranger. En début juillet, je vais commencer la prochaine création qui sera la Belle et la Bête, qu'on jouera donc ici, aussi dans le cadre de Saint-Sébastien de 2016 et qu'on jouera avec l'orchestre de Scadi. Et en fait, une des premières, elle sera à Versailles, à l'Opéra Royal qui se trouve dans le château. Disons que par exemple, tout ce qu'on fait en sensibilisation, c'est pour amener un nouveau public à la danse. Ça fonctionne très bien. Aussi peut-être susciter des vocations, mais ça c'est vrai aussi. C'est bluffant, c'est ouf. J'ai envie de faire de la danse du coup. Je veux faire de la danse. C'est pas à proprement parler un village abandonné, puisque le village d'Harit Sakoun se compose d'une trentaine de fermes disséminées partout dans la vallée. Bon, c'est pas Silent Hill, quoi. Aïe! Et voilà, on y est. Derrière moi, le fronton d'Harit Sakoun. Alors c'est complètement improbable, au milieu de nulle part, on a un fronton. Et on a donc une ancienne école,
avec donc son four à chaud. Et donc au bout de plusieurs heures de marche ou de voiture, c'est accessible en voiture mais très difficilement, on arrive sur cette place qui est l'ancienne place de village. Nous allons entamer la troisième de nos rencontres. Nous partons voir Aurélien Delwood, qui fait partie du collectif des artistes des Serres de la Milady. Oh, ça va? Ça va? Tu vas bien? Ça va bien? Aurélien Delwood est artiste peintre. Il vit et travaille entre Paris et Bayonne, sa ville natale. Ce qui me plaisait, c'était d'aller peindre et d'aller surfer. Je prenais des cours à l'école d'art à Bayonne. Et après, j'ai pas mal travaillé dans l'hôtellerie. Mes parents avaient un hôtel. Et dans cet hôtel, j'avais un atelier de 150 mètres carrés à la gare à Bayonne, qui a fait partie de mon histoire d'artiste. J'aime le travail en extérieur et j'aimais venir à la Milady. Et puis j'y venais souvent, très souvent, et dès que mon atelier à Bayonne a été détruit par la mairie, je suis venu direct ici, j'ai senti ici un refuge en fait, parce que M. Gélos, qui était le propriétaire, collectionnait de l'art. Donc à chaque fois qu'il y avait un artiste qui arrivait aux Serres, il voulait une toile pour marquer sa collection. Cet homme-là était vraiment à l'origine de la passion de ce lieu-là. J'ai eu une période créatrice intense où j'ai beaucoup créé. Et en ce moment, quasiment tout mon art est dédié à la transmission de savoir, à l'école, au collège, dans des structures locales. J'amène mes ateliers avec l'histoire du graffiti, après vers le street art, la fresque, l'expression libre, le collage. Et peut-être aussi transmettre ma passion à un public handicapé et à un public adapté au travers d'associations avec lesquelles je travaille. Une association de Biarritz qui s'appelle Ametch. En Euskara, c'est le rêve. Donc c'est donner du rêve à des publics qui n'ont pas accès à l'art. L'art, c'est une valve de décompression, une porte ouverte sur soi-même et un miroir de ce qu'on est. Qu'est-ce que tu fais? Un barrage. Ah ouais, cool. L'épisode 3 de 2 temps 3 rencontres, c'est terminé. N'oubliez pas que Kinderbreak relaie notre épisode, blog sur lequel on vous conseille d'aller jeter un œil, plein d'articles intéressants, plein de belles choses. Je vous demande solennellement de montrer notre vidéo, les épisodes à tout le monde, à votre famille, à vos enfants, même s'ils sont petits, hein, ils se souviendront un jour ou l'autre. À vos grands-parents aussi, vos amis écossais. On n'a pas rien contre les Écossais. Des amis suisses aussi, pourquoi pas, parce qu'ils comprennent un peu le français, tout ça. Voilà. Regardez-la, faites des réunions de famille, des réunions avec les voisins, un ordi, 100 personnes, organisez des cinémas de nuit avec 2 temps 3 rencontres. Eh bien, on vous dit au mois prochain. Éjection! Un grand merci à Thierry Malandin et Aurélien Delwood. Retrouvez leurs informations dans la description de cet épisode. Nous reviendrons dans un mois. À très vite dans 2 temps 3 rencontres.